La garde des Sceaux a demandé au procureur de prioriser les dossiers à partir du 11 mai. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire simplement qu'il y a des contentieux, si vous voulez, qu'il faut s'efforcer de traiter rapidement. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en réalité, les choses ont continué d'être traitées pendant les 2 mois de confinement. Tout ce qui était urgent et fondamental l'a été. Tout le contentieux de la détention provisoire, par exemple, a continué d'être traité. Et il y a eu d'ailleurs une augmentation de ce contentieux de la détention provisoire, à la fois dans les tribunaux judiciaires et dans la cour d'appel. Les procureurs de la République ont repris les stocks de dossiers qui n'ont pas pu être jugés et dont le jugement était prévu au cours de ces 2 mois. Il y a eu quand même un nombre important d'audiences qui ont été renvoyées. Ils essayent de réorienter les poursuites sur des modes de poursuite simplifiés de façon à alléger le travail en audience et le nombre de dossiers en audience. Donc voilà, ça c'est une orientation générale des parquets. Nous avons les mêmes difficultés que dans les autres corps professionnels. Nous sommes confrontés à des magistrats et des agents qui ont des problèmes de garde d'enfants. Nous sommes confrontés aussi à des personnes qui présentent une vulnérabilité sur le plan sanitaire. Donc voilà, qu'il s'agisse des magistrats ou des fonctionnaires du greffe, des agents du greffe, on a les mêmes problèmes qu'ailleurs. Donc on ne va pas pouvoir reprendre dès le 11 mai avec la totalité des personnels présents. En ce qui concerne l'accueil du public, j'invite les personnes qui voudraient prendre des renseignements, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas convoquées en audience. Évidemment, celles qui sont convoquées en audience, elles devront venir, et je vais vous expliquer dans quelles conditions. Mais celles qui voudraient prendre des renseignements, on leur conseille très fortement de s'adresser par téléphone au service d'accueil unique du justiciable. Il y en a un dans chaque tribunal judiciaire. Alors, pour le public qui est convoqué, il sera en principe informé avant de ce que son audience est retenue ou de ce qu'elle n'est pas retenue. S'il n'a pas d'indication particulière, il se présente comme convenu pour l'audience à laquelle il a été convoqué. Le port du masque est très fortement recommandé. Les chefs de juridiction peuvent décider du port du masque obligatoire en raison de la configuration spatiale des lieux. Tous nos tribunaux sont différents. Il y a des endroits où il n'y a pas de problème de distanciation spatiale et le plus souvent en salle d'audience, il n'y en aura pas. Mais pour les audiences de cabinet, par exemple, dans le bureau du juge, si elles ne peuvent pas être reportées ailleurs, le port du masque peut s'avérer obligatoire. Il leur est aussi, ça peut paraître accessoire, mais il leur est aussi fortement recommandé de venir avec leur propre stylo s'ils ont des actes à signer pour qu'on ne contamine pas et qu'on n'ait pas besoin de désinfecter. On le fera si c'est nécessaire, mais en tout cas préférentiellement venir chacun avec son stylo. Voilà sur les conditions de la reprise, donc progressive, avec un SAS de 2 à 3 semaines. Les personnes convoquées, si elles ne sont pas informées de la déprogrammation de leur audience, viennent normalement en prenant des précautions telles que je viens de vous les indiquer. Et puis on organise au sein des palais de justice vraiment la sécurité sanitaire des magistrats et des agents, mais aussi la sécurité sanitaire du public qui va recommencer progressivement à circuler dans nos palais de justice.